Salut les bichons, on est dans une super région qui est le Beaujolais, on est dans un petit village situé au nord de Belleville-sur-Saône et on a le plaisir de rénover une petite maison du 19e siècle. Ça fait un peu plus de 20 ans qu'on rénove des façades, on est là pour rénover ces façades-là, les embellir, mais tout ça dans les règles de l'art. Les clients ont fait appel à l'entreprise Caron & Fils parce qu'ils ont rencontré plusieurs problèmes. Donc d'une part, ils avaient beaucoup d'humidité dans leurs pièces. À mon arrivée, on a vu tout de suite qu'il y avait un parement ciment en totalité sur la paroi, donc un enduit pas du tout conforme, qui respire pas du tout. L'entreprise Caron, avec qui on travaille régulièrement sur tout type de bâtiment, on va parler d'un chantier bâti ancien où il y avait un ancien enduit ciment sur lequel il y avait des décollements dus à un manque de respirabilité, qui m'a demandé quel produit était le plus adapté. On a fait le point ensemble et on a déterminé donc, des produits principalement à la chaux, avec un enduit d'assainissement, un corps d'enduit à la chaux aérienne et une finition à la chaux également pour permettre une respirabilité du support. Tous les produits utilisés sur ce chantier sont des produits de la gamme Parex Lanco, donc de la gamme Patrimoine, qui est complètement destinée aux bâtis anciens, qui sont complètement adaptés à tous ces supports fragiles qui ont besoin de respirer, qui sont fortement dosés en chaux. Bien sûr, les bichons, sur ce chantier, on a voulu vous montrer toutes les étapes à suivre. Donc bien sûr, il faut respecter les temps de séchage et chaque étape nécessite une journée de travail dissociée. On doit piquer en totalité la façade non conforme pour employer des enduits spécifiques adaptés aux bâtis anciens, des enduits à la chaux, en utilisant la gamme Patrimoine de Parex Lanco. Première étape, on pique tous les enduits non conformes. On s'aide de perforateurs filaires, on pique tous les enduits jusqu'à même faire du retrait des joints de pierre. Ça nous permet d'avoir de l'accroche pour les passes à la chaux. L'étape 2, on passe au gopti. Donc sur ce type de support, on va préconiser en amont un gopti d'accroche. Donc le gopti d'accroche est fait avec un pare-lumière clair auquel on va adjuvanter un fixopierre. Donc une résine avec la particularité de laisser respirer le support. Ce qui est très important puisque c'est des bâtiments où il y a besoin d'avoir une perspirabilité, donc une respirabilité du support de manière à évacuer l'eau. Le gopti, c'est une passe mince millimétrique qu'on va appliquer sur la façade, qu'on va laisser d'une façon rugueuse pour créer de l'accroche. Pour le gopti, on utilise le mortier par lumière claire, on l'adjuvante avec la résine fixopierre, on l'applique dans le malaxage, ce qui permettra d'améliorer l'accroche et de faire respirer les supports. On projette le gopti de haut en bas de la façade sur la totalité de la paroi sans pour autant aller au contact sol. Alors nous avions une contrainte sur ce chantier, c'est que nous avions des remontées d'humidité en partie basse. Sur les chantiers en pisé, bien souvent, on a le mur en pisé en partie haute et une partie pierre en dessous. On va traiter les bas de mur avec le pare-lumière STH qui est robuste pour le contact sol et saura solutionner les remontées d'humidité. En gros, c'est un pare-lumière clair chargé en aéroclus. C'est un enduit de traitement de l'humidité. Une fois le gopti durci, on le laisse sécher 48 heures. On vient appliquer l'armature TM20 de haut en bas, verticalement. Et on pense bien à chevaucher les laits d'une dizaine de centimètres pour limiter les fissures et les points faibles. Le but de ce grillage étant de venir fixer l'enduit sur le support, puisque c'est du support friable, et on a des risques de décollement qui sont plus importants. En complément de l'armature TM20, une toile de verre
pour sécuriser tous les points faibles, notamment tous les changements de matériaux qui se trouvent sur cette paroi. Le dégrossi est à faire absolument en mortier de chaux. Pour cela, on va utiliser le pare-lumière clair, une couche ou deux couches, selon l'état de la structure du mur. On utilise la règle rainurée de façon à améliorer l'accroche de la couche finale. Bien évidemment, bien respecter le bon séchage recommandé du sous-enduit avant d'appliquer la finition. J'utilise pour ce chantier-là le pare-lumière moyen qui a une granulométrie beaucoup plus grosse. On va faire un enduit gratté. Ça va donner un aspect mat et uni avec un calibrage de sable plus ou moins régulier, ce qui donne du charme au bâti de son époque. L'intérêt du pare-lumière moyen, c'est qu'il a un sable de rivière, un gros grain, donc avec des couleurs de sable différents, qui donne un côté assez rustique et qui plaît souvent dans le bâtiment ancien. Le chantier est réalisé grâce à une belle équipe et surtout de bons produits. Salut les bichons!